Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Bienvenue sur la chaîne Devenir lecteur coranique. C'est toujours un immense plaisir pour nous de vous revoir encore aujourd'hui. Et je vous propose également une autre vidéo d'un autre lecteur qui va nous faire une autre lecture d'ouverture. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Masha'Allah, qu'Allah le rétribue de la meilleure des façons. Il s'agissait en réalité de notre cher Abderrahman Soudaïs. Donc, également, nous souhaitons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des lecteurs qui lisent aussi bien le Coran que lui. Car en effet, comme l'a expliqué le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la lecture d'une lettre du Coran équivaut à une récompense de 10 bonnes actions. Il a même précisé en disant que je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais que Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim en est une autre. Donc imaginez combien de hasanat on peut avoir juste en lisant une seule page du Coran. Mais je rappelle que l'intention dans cet acte de lecture est primordiale. Car, en effet, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué dans un autre hadith, les actes ne valent que par leur intention. Donc, si on a l'intention de lire le Coran pour se faire voir, ou bien pour qu'on parle de nous, la seule récompense que l'on obtiendra, c'est le fait qu'on se fasse voir et c'est le fait que les gens parlent de nous. Mais en réalité, on n'obtiendra pas de récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est primordial d'avoir une bonne intention, c'est-à-dire de faire cet acte d'adoration, de lecture, ainsi que tous les autres actes d'adoration, d'ailleurs, seulement pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi seulement pour obtenir sa récompense. Donc, nous avons déjà vu plusieurs cours, nous allons donc poursuivre notre programme avec un nouveau chapitre aujourd'hui qui s'intitule le Hamza de liaison. Donc, si vous êtes prêts, moi je le suis, donc commençons. Le soukoun. Donc, le soukoun, on l'avait vu la fois passée. On avait dit aussi que le soukoun était une voyelle muette. D'accord? Et voici une de ses représentations. Donc, cette représentation que vous voyez ici, c'est celle que l'on voit la plupart du temps dans le Coran. D'accord? Dans la plupart des mushaf, des livres de Coran, c'est ce soukoun-là que vous voyez. Et on avait dit aussi que son son correspond au son en français, le son E en français, d'accord? Ce type de soukoun, on ne l'avait pas vu la fois passée.
c'était celui-là que nous, on avait vu, n'est-ce pas? Le petit zéro. Mais sachez que ça aussi, c'est un soukoun. Et dans le Coran, c'est celui, et dans la plupart des mushaf du Coran, c'est celui que vous voyez. Bien vrai que dans certains livres de Coran, vous pouvez trouver aussi ce soukoun-là. Alors, donc, quand on prend une lettre, comme la lettre Nun, et qu'on l'additionne au soukoun, n'est-ce pas? On obtient ne. Mais ici, la précision, c'est qu'il ne faut pas trop insister sur le ne. D'accord? On ne dit pas ne clairement. Mais on dit ne. C'est-à-dire, il faut pas trop que le e sorte, parce que c'est une voyelle muette. Comme par exemple dans ce mot. Dans ce mot, ce petit mot-là, quand on le lit, ça donne an. Donc vous voyez que j'ai pas trop insisté sur le nun qui porte le soukoun, n'est-ce pas? Je ne dis pas an. Je ne dis pas an, mais je dis an. Bon, voilà. Maintenant, avec le soukoun qu'on avait déjà vu, quand on prend également la lettre ba, qu'on l'additionne à ce soukoun, on obtient b, n'est-ce pas? On obtient b. Mais il faut pas aussi trop insister. Et quand on le met dans un petit mot, par exemple celui-ci, on lit tib. D'accord? Donc c'est ça le concept. Alors voyons voir quelques mots. On est toujours dans la révision, bien évidemment. Alors le premier mot, c'est celui-là. Ici, j'ai la lettre ya, n'est-ce pas? Elle porte 2 points en dessous. Elle porte la voyelle fatha. Donc j'ai ya. Et là, j'ai un nun qui est à l'intérieur du mot. Il est positionné à l'intérieur du mot, n'est-ce pas? Mais ça ne change pas sa façon d'être prononcé quand il porte le soukoun. Donc là, je dis yan. Et là, on a fa. Fa, c'est la lettre fa, n'est-ce pas? Quand il est à l'intérieur du mot, elle s'écrit comme ça. Le nun, quand il est à l'intérieur du mot, il s'écrit comme ça. Donc là, j'ai yan, fa, khu. Yan, fa, khu. Yan, fa, khu. Un prochain mot. Alors, ici, pour ce prochain mot, qu'est-ce qu'on a? Vous avez la lettre mim. Ici, elle porte le fatha. Donc, j'ai j'ai ma. D'accord? Et là, vous avez la lettre ba, n'est-ce pas? Qui porte un soukoun. Donc, qu'est-ce que je dois dire? Je dois dire mab. Très bien. Mab. Parce que le qui est là, il porte la voyelle damma, je dis mais comme il est accompagné par un waouh qui ne porte rien, donc je sais que ce waouh qui est ici, à ce niveau, il permet de tirer cette lettre-là qui porte le damma. Je rappelle que le waouh, n'est-ce pas, qui ne porte rien du tout, il permet de tirer, il permet d'allonger les lettres qui portent damma. Donc là, je dois dire mab. Ici, c'est la même chose. Cette lettre porte damma. Et ici, j'ai un waouh. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici, de cette lettre-là? Je dois l'allonger, effectivement. Donc, je dois dire sou, n'est-ce pas? Je tire. Je rappelle aussi que cette lettre-là, qui est la lettre fa, n'est-ce pas? Elle se prononce en pinçant la langue. N'est-ce pas? On ne dit pas sou. C'est pas comme un S. On pince la langue. Et on dit sou. Et là, il est allongé. Donc, je dois dire sou na.
Je vais lire tout le mot. Mab'ousuna. Mab'ousuna. Plus vite. Mab'ousuna. Mab'ousuna. Voilà. Donc ça, c'était la révision sur le soukoun. À présent, nous allons voir le sujet du jour, qui est le hamza de liaison. À quoi ressemble-t-il? On va le voir tout de suite. C'est ça qu'on appelle un hamza de liaison. C'est un alif qui porte ce truc-là au-dessus. C'est un alif qui porte ce petit signe-là au-dessus. Quelles sont ses particularités? Alors, ce hamza de liaison, on le lit quand il débute. Quand il débute le verset. Quand il débute le verset. Ou bien quand il débute la phrase, ou bien l'expression qu'on veut lire. C'est-à-dire, ou bien quand il débute l'expression qu'on veut lire. C'est-à-dire, lui, c'est lui qui démarre. On le lit quand c'est lui qui démarre le verset, ou bien la phrase, ou bien l'expression qu'on veut lire. Alors, ça c'était l'une de ses particularités. Il est toujours là. Maintenant, comment il se lit? Parce que vous voyez ici qu'il n'y a pas de voyelle. Donc, on ne sait pas comment le lire. Mais on sait qu'on doit le lire quand il débute le verset. Eh bien, ici, il peut se lire de trois façons. Il peut se lire A. Ce hamza de liaison que vous voyez ici, il peut se lire A. Mais c'est quand il est suivi d'un lam. Quand il est suivi d'un lam. Je vais vous donner un exemple, comme dans cet exemple ici. Comme dans ce mot-là, je veux dire. Vous avez ici le hamza de liaison et le lam, il est là. Le lam, ça c'est un lam. Il est combiné au kha, mais c'est le lam qui vient en premier. Parfois, on l'écrit comme ça. Donc ici, comme le hamza de liaison débute le mot, n'est-ce pas? Il n'y a rien ici, derrière le hamza de liaison, il n'y a rien ici. C'est lui qui débute. Et il est suivi par un lam, donc je dois lire ce mot-là. Hein? Je dois lire le hamza de liaison A. Et quand je le lis A, je l'accompagne par le lam. Ça va donner al. Al. Très bien. Et le reste devient facile. Khaou. Khaou. Fou. Le waouh là, il porte soukoun, n'est-ce pas? Donc j'ai khaou. Fou. Très bien. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Ce mot-là, ici, vous avez le hamza de liaison qui est là et il est suivi par un lam. Donc, je sais que ce hamza de liaison-là, je dois le lire par quel son encore? Par le son A. Donc, ici, je sais que j'ai A. Maintenant, pour ce mot-là, il y a quelque chose de très important. Très important. Ça concerne le lam. Ça concerne le lam. Voyez-vous ce lam-là? Il ne porte rien au-dessus. Il est différent de celui-là. Pas par la forme, bien sûr, par ce qu'il porte au-dessus. Celui-là ne porte rien, alors que celui-ci, il porte un soukoun. N'est-ce pas? Eh bien, lorsque le lam porte un soukoun, on va le lire. On le lit le, n'est-ce pas? C'est ce qu'il nous a donné tout à l'heure, al. Mais à ce niveau, il ne porte pas de soukoun, donc on ne va pas le lire. Pour faire simple, n'est-ce pas? On ne va pas le lire. Le A qu'on a ici, on va lire le A et venir directement ici au chat. Pourquoi? Parce que le lam qui est là, il ne porte rien. Il ne porte rien, donc vous ne pouvez pas le lire. Et vous n'allez pas le lire. Mais vous allez quitter le A ici et venir directement au chat que vous voyez à ce niveau. Ce qui va vous donner Asha. Asha. Et on lit le reste du mot. Donc ça donne Asham. Ça c'est un mime. Ashamsu.
Ash-shamsu. Est-ce que vous avez compris donc cette différence entre le lam qui ne porte pas de soukoun et le lam qui porte un soukoun? Si c'est le cas, je vais vous donner un mot et vous allez me dire si le lam, je vais le lire ou bien si je ne vais pas le lire. J'ai ici le hamza de liaison, il est suivi par un lam. Je sais que je dois le lire par le son A. Maintenant, le lam qui est ici, il porte un soukoun. Est-ce que je vais le lire ou pas? Eh bien, effectivement, oui, vous allez le lire parce qu'il porte un soukoun. N'est-ce pas? Donc, vous allez obtenir al. Et là, on continue le reste du mot. Ya. Le waouh ici, il porte soukoun. Donc, j'ai yaou, mu. Al, yaou, mu. Al, yaou, mu. Très bien. Je pense qu'on a compris cette différence à propos du lam. Très bien. Alors, on continue. On a dit aussi que ce hamza de liaison, n'est-ce pas? Il peut se lire i ou bien il peut se lire ou. Mais c'est lorsqu'il n'est pas suivi d'un lam. Lorsqu'il n'est pas suivi d'un lam. Je vous donne un exemple. Vous voyez, dans ce mot-là, le hamza de liaison, il est là. Il n'est pas suivi directement ici d'un lam. Il n'est pas suivi d'un lam. Il est suivi d'une autre lettre. N'est-ce pas? C'est un exemple. Donc, à ce niveau, on sait qu'on ne va pas lire par le son A. On le sait, d'office. Mais le problème, c'est que on ne sait pas si on doit lire I, ce hamza de liaison, si on doit le lire I, ou bien si on doit le lire O. On ne sait pas. Mais on le saura tout à l'heure. Je vais vous expliquer. Là aussi, je vous mets un autre mot qui est à ce niveau. Donc, toujours, vous avez le hamza de liaison qui est là. Et il n'est pas suivi d'un lam. Ici, il est suivi de la lettre Ra. Donc, pour ces deux mots-là, pour le moment, vous ne savez pas comment vous allez lire le hamza de liaison. Vous ne savez pas si vous devez le lire I. Vous ne savez pas si vous devez le lire O. N'est-ce pas? Alors, donc la question se pose naturellement. Quand est-ce qu'on lit I et quand est-ce qu'on lit OU? Eh bien, il n'y a qu'une seule réponse. La réponse, c'est en nous basant sur la règle de la troisième lettre. La règle de la troisième lettre. C'est pas compliqué, c'est juste une expression. Vous allez voir, c'est très simple en fait. Alors, voyons les conditions. Si la troisième lettre porte la voyelle A, si la troisième lettre du mot où il y a le hamza de liaison, du mot qui débute par le hamza de liaison, n'est-ce pas? Si la troisième lettre porte la voyelle A, ou bien si la troisième lettre porte la voyelle I, on lit le hamza de liaison I. Exemple, vous verrez mieux dans l'exemple. Regardez ici ce mot-là, il débute par le hamza de liaison. Donc, la première chose qu'on va faire pour ce mot, bien sûr, on va d'abord regarder le mot. Vous voyez ici, il n'est pas suivi d'un lam. Donc, c'est lorsqu'il n'est pas suivi d'un lam qu'on applique la règle de la troisième lettre. Je sais qu'il n'est pas suivi d'un lam, donc je dois me baser sur la règle de la troisième lettre. C'est très simple. Le problème ici, c'est quelle est la troisième lettre de ce mot? C'est ce qu'il faut savoir. Est-ce que la troisième lettre du mot, c'est la lettre Ra? Ou bien, est-ce que la troisième lettre du mot, c'est la lettre Ba? Je vous pose la question, selon vous. Eh bien, la troisième lettre, c'est le Ba. La troisième lettre de ce mot, c'est la lettre Ba. Parce qu'effectivement, on compte à partir du hamza de liaison lui-même. Donc, le hamza de liaison, c'est la première lettre. La lettre Sod que vous voyez ici, c'est la deuxième lettre. Et la lettre Ba, c'est effectivement la troisième lettre. Après avoir repéré la troisième lettre, on regarde la voyelle qu'il porte. Parce que la règle ici, elle disait, si la troisième lettre porte la voyelle A ou bien la voyelle I, on lit le hamza de liaison qui est là, on le lit I.
Donc, je regarde quelle est la voyelle. Ici, vous avez la voyelle I. C'est-à-dire la voyelle I ici. Donc, je sais que au début de ce mot-là, je dois lire le hamza de liaison I, n'est-ce pas? Donc, j'aurai isbir. Isbir. C'est simple. Maintenant, voyons un autre cas. Alors, voici un deuxième mot. Je vous repose la question. Où se trouve la troisième lettre dans ce mot? Eh bien, oui, vous avez raison. La troisième lettre de ce mot, c'est celle-ci. C'est la lettre Ha. C'est elle la troisième lettre. Après l'avoir repérée, qu'est-ce que je dois faire? Je dois essayer de connaître sa voyelle. Bien sûr. Et ici, la lettre Ha, elle porte la voyelle A. N'est-ce pas? Elle porte la voyelle A. Et qu'est-ce que dit la règle? Si la troisième lettre porte la voyelle A, alors je dois lire le hamza de liaison que vous voyez ici par le son I. Donc, pour résumer, si la troisième lettre porte la voyelle I, au début, je lis par le son I. Et si la troisième lettre porte la voyelle A, au début, je lis par le son I. Donc, dans ces deux cas-là, on lit par le son I. Il ne faut pas commettre l'erreur. Faut pas commettre l'erreur de dire la troisième lettre porte la voyelle A, donc ici je lis par A. Non, c'est une erreur, d'accord? C'est un piège, ne faites pas ça. Donc, ici on lit par le son I, et là aussi on lit par le son I. Donc là j'aurai izhab, izhab. Très bien. Maintenant ici, le za aussi, je rappelle que la lettre là que vous voyez ici, dans sa prononciation, n'oubliez pas de pincer la langue. On pince la langue. J'ai déjà fait un cours sur les points de sortie des lettres. Vous pouvez aussi le voir pour mieux comprendre la prononciation des lettres. Donc là, vous avez izhab. Très bien. C'est cela. Alors à présent, oui, la deuxième condition c'est si la troisième lettre porte la voyelle OU. On lit le hamza de liaison OU. Exemple, les exemples sont toujours plus clairs. Alors, première question, où se trouve la troisième lettre? Eh bien, oui, c'est la lettre Kaf ici qui est la troisième lettre. Quand je trouve la troisième lettre, qu'est-ce que je dois faire? Je dois essayer de connaître sa voyelle. La voyelle qu'elle porte, la troisième lettre. Donc ici, c'est la voyelle OU, n'est-ce pas? Très bien. Que dit la règle? Elle dit que si la troisième lettre porte la voyelle OU, on lit le hamza de liaison, c'est-à-dire lui, n'est-ce pas? On le lit OU. Donc ici, je dois commencer par OU. Je dirais urkud, urkud, urkud. Vous voyez? C'est pas si compliqué que cela. Alors, c'est bien. Donc, on va continuer. Maintenant, il y a un point très important aussi à comprendre. Parce que le hamza de liaison ne va pas toujours débuter la phrase, n'est-ce pas? Il ne va pas toujours débuter le verset ou l'expression. Donc, dans cette condition-là, comment va-t-on lire le hamza de liaison? C'est une autre question. C'est pourquoi il y a ce nota bene qui vous dit que le hamza de liaison ne se lit pas lorsqu'il ne débute pas la phrase, ou bien le verset, ou bien l'expression qu'on veut lire, n'est-ce pas? Et là, il y a un exemple pour vous l'illustrer. Première question, où se trouve le hamza de liaison? Dans cette expression, on va dire. Ou si vous voulez, dans cette phrase. Où se trouve le hamza de liaison? Okay. Ici, il y a un hamza de liaison, effectivement, ici. Est-ce qu'il y a un autre endroit où il y a un hamza de liaison? Oui, ici aussi, il y a un hamza de liaison. Très bien. Maintenant,
ce hamza de liaison, il n'est pas lu, il ne se lit pas, n'est-ce pas? Parce qu'il ne débute pas la phrase. Donc, s'il ne se lit pas, comment vous allez lire à cet endroit, par exemple? Comment vous allez lire? Donc, ici, je reprends depuis le début, j'ai ici, Zalika, Zalika. Ça, c'est un petit alif. C'est un petit alif. Il permet d'allonger. Il permet d'allonger. Hein? C'est comme le grand alif qui ne porte rien du tout. Le petit alif aussi que vous voyez ici, il ne porte rien du tout. Et il permet d'allonger les lettres qui portent fatha. On l'a déjà expliqué dans plusieurs cours. Donc là, je tire, je dis Zalika, Zalika. Et là, j'ai Huwa, Huwa, Zalika, Huwa. C'est bien, c'est vrai. Mais arrivé à ce niveau, le hamza de liaison ne se lit pas. Qu'est-ce que je dois faire donc? Mais vous voyez ici, le lam ici, il porte un soukoun, n'est-ce pas? Donc, je vais le lire. Très bien. Alors, ce que je vais faire, je prends ce waouh et je l'accompagne par le lam qui est ici. Et ça va donner wal. Donc, j'aurai hu wal. Hu wal. C'est comme ça que l'on fait. Quand le hamza de liaison ne se lit pas, la lettre qui est là, on doit l'accompagner avec la lettre qui suit le hamza de liaison si celle-ci peut être lue. Effectivement, ici le lam, il peut être lu parce qu'il porte le soukoun. Mais s'il ne portait pas le soukoun, vous ne pourriez pas lire le lam, n'est-ce pas? Et dans ce cas-là, vous seriez obligé de lire ce waouh-là avec la lettre qui va suivre. Dans ce cas-là, bien sûr. Mais ici, présentement, dans cette expression-là, le waouh, vous l'accompagnez par le lam. Pourquoi? Parce que le lam porte soukoun. On peut le lire. Donc, j'aurai wal. Hu wal. Fawzu. Hu wal. Fawzu. Ici aussi, j'ai un hamza de liaison. Qu'est-ce que je dois faire? Effectivement, je dois lier ce zou-là au lam qui porte soukoun. Et j'aurai zul. Zul. Ensuite, là, j'ai vu. Là, j'ai la lettre vu. Il y a un ya qui est là, qui permet de l'allonger. Et j'aurai vu, mu. Zul, vu, mu. On va relire la phrase. Zalika. C'est une expression que j'ai prise du Coran, bien sûr. Zalika huwal fawzul azimu. Zalika huwal fawzul azimu. Très bien. Alors, on va à présent passer à une application, bien sûr. Application. Cette expression ensemble. Qu'est-ce que j'ai ici? Un hamza de liaison. Très bien. Est-ce qu'il est suivi d'un lam? Oui, il est suivi d'un lam. Donc, comment je dois le lire? Je dois le lire A. C'était ça la règle. Très bien. Ça, c'est clair. Maintenant, le lam qui est ici, est-ce qu'il porte quelque chose? Non, il ne porte rien. Est-ce que je vais le lire? Non, je ne vais pas le lire. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lire le A, comme ça, le hamza de liaison qui se lit A, ce A, n'est-ce pas? Je dois l'accompagner par le nun qui est ici et qui porte shadda. Ce qui va donner Anna. Anna. C'est très bien. C'est exactement ça. Le na ici, il est allongé par un alif. Ça, c'est un alif. D'accord? On a na ru. An na ru. An-naru. Je passe au mot suivant. Yu. Ça, c'est un aïn qui porte soukoun. Yu. Ra. Du. Du. Bien sûr, je dois le tirer. Il y a un waouh ici.
Hein? Ce waouh là, il porte rien et il allonge les lettres qui portent dhamma. On l'a dit plusieurs fois. Donc je dis dou na yu ra dou na yu ra dou na. Très bien. Je passe au mot suivant. A lai lai. Ça c'est un ya qui porte soukoun. Lai ha a lai ha alayha. Très bien. Le ha là, je l'allonge parce que ça c'est un alif. Hein? C'est un alif. Très bien. Là j'ai quoi? J'ai rou. Dou. Roudou. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un waw qui porte la shadda. Et il porte aussi un tanwin fatha. Ça, c'est pas un alif qui permet d'allonger. Ce alif-là, il accompagne le tanwin fatha. On avait dit que le tanwin fatha s'écrivait toujours avec un alif qui l'accompagne, n'est-ce pas? Donc, quand vous voyez deux barres comme ça, et vous voyez un alif, ne vous méprenez pas, n'est-ce pas? Ce alif qui est là ne sera pas un allongeur, mais il accompagne juste le tanwin fatha. D'accord? Hein? Ça, il accompagne juste le an. Donc, comment je vais lire ici? Je dirais dou wan. Rou dou wan. On avait dit qu'avec la shadda, le waw est doublé. Donc, je dis dou wan. Rou dou wan. C'est comme ça. Je vais relire toute l'expression. An naru yu'ra duna alayha ghudouwan. C'est très bien, c'est très bien. Après l'application, je vais vous donner un exercice. Et il sera un peu difficile cet exercice. Préparez-vous. Bon, c'est pas si dur, c'est juste deux phrases en fait. Oui, deux phrases qui viennent du Coran. Si vous arrivez à lire ça, ça veut dire que vous pourrez vraiment vous débrouiller avec le Coran à partir de maintenant. Il nous reste quelques petites choses à voir, mais ça ne sera pas trop compliqué. On a vu déjà beaucoup de choses. Alors, cet exercice-là, je vais vous le laisser. Je ne vais pas le corriger. Je vais le corriger lors du prochain cours. D'accord? Je vais vous laisser un lien du cours dans la description de cette vidéo. Vous pourrez aller là-bas pour avoir le cours et vous exercer à lire ces deux phrases que vous avez ici. Donc, ça sera ça l'exercice. Et je corrigerai la prochaine fois. D'accord? C'est très bien. Donc, et c'est ce qui va également mettre fin à ce cours. Juste ce que je voudrais rappeler, quelque chose d'important. Prenez le temps nécessaire pour assimiler chaque cours. Prenez le temps nécessaire pour assimiler chaque cours. Si vous survolez les cours, vous n'allez pas les assimiler et ça ne sera pas bien. Donc, prenez le temps nécessaire pour assimiler chaque cours. D'accord? Alors, je vous remercie de votre aimable attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un pouce et aussi n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Donc, on se dit à très bientôt.